Que je voudrais que nous tirons avant même d'aller loin, c'est l'extrémité de Jairus. Jairus était à l'extrémité. Ce n'est pas moi qui l'invente, il est dans le texte que l'ancien et moi nous venons de lire. Regardez, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Sa fille était où? Voilà. Donc lui aussi était à l'extrémité. Il était dans une douleur indescriptible. Il était dans une situation extrême parce que sa fille de 12 ans est sur le point de mourir. Dans la Bible, nous avons le compte rendu de 8 résurrections. Dans le Nouveau Testament, il y en a 4. Et la fille de Jairus est une des filles dont la Bible parle de la résurrection. Cette fille était à l'extrémité. Elle avait été atteinte d'une douleur, d'une maladie. Le père a tout essayé et ça n'allait pas. Et il est venu voir Jésus pour que Jésus aille à la maison de Jairus pour pouvoir imposer ses mains à sa jeune fille pour la ramener en vie, pour la guérir. Amen. Il était à l'extrémité. Il était à bout. Il avait tout essayé et rien n'y a fait. Et donc, il allait voir le Seigneur Jésus. Mais au moment où il arrivait, c'était presque, selon les hommes, c'était presque trop tard. Mais il allait voir le Seigneur Jésus. Entre-temps, je voudrais que nous regardions quelque chose pour que je clarifie quelque chose dans notre tête et dans notre cœur. Vous avez bien entendu, et je vous prie quand vous rentrez chez vous de relire ce texte que nous avons lu. L'Écriture dit que Jairus était le chef de la synagogue de Capernaum. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était le chef de la synagogue de Capernaum. Cela veut dire donc que c'était un homme pieux, un homme de foi, un homme qui croyait en Dieu, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui, selon le judaïsme, faisait ce qu'il devait faire pour être agréable à Dieu. Jusqu'à ce que, dans la hiérarchie du judaïsme, il devienne chef de la synagogue. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit homme. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu et qui servait Dieu d'un cœur droit et qui pratiquait la justice. Cependant, sa fille est atteinte d'une maladie et elle est sur le point de mourir. Vous entendez souvent des gens dire, ceux qui déforment l'évangile, dire que si vous avez des problèmes, si vous avez une maladie, si vous avez un souci, c'est que forcément vous avez péché. Ou alors qu'il y a quelque chose contre vous. Je voudrais, avant qu'on aille plus loin, ça peut arriver qu'un péché entraîne une maladie. Ça peut arriver qu'une désobéissance, quelque chose sur laquelle Dieu met son doigt dans ta vie, tu fais quelque chose, tu vis dans une situation qui n'est pas agréable à Dieu, ça peut ouvrir une porte pour que l'ennemi ait la main sur toi et fasse des choses dans ta vie et tu peux souffrir. C'est vrai. Mais toutes les maladies, toutes les souffrances ne veulent pas forcément dire que tu vis dans le péché. Est-ce que vous avez compris ça? La parole de Dieu dit,
De nombreuses souffrances atteignent souvent le juste. Psaume 39, Psaume 34, n'est-ce pas? Verset 19. De nombreuses souffrances atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os afin qu'aucun d'eux ne soit brisé. Jairus était juste, il était pieux, il était croyant, mais sa fille était sur le point de mourir d'une maladie incurable, difficile. Donc, faisons bien la part des choses. Quand nous vivons, quand nous marchons, quand nous servons le Seigneur, de faire attention à examiner notre vie, à veiller à ce que notre vie concorde avec la parole de Dieu, mais n'attribuons pas tout forcément au diable et au péché. Le juste, l'homme juste, le croyant, le fidèle peut souffrir. Il peut être atteint d'une maladie, peut être atteint de quelque chose qui est inexplicable. Ça peut arriver. Jairus a sa fille qui est en train de mourir. Donc ceux qui se précipitent pour juger les autres, pour condamner les autres, comme les gens sont venus condamner Job et dire, ses soi-disant 3 amis, pour lui dire, examine bien ta vie. Parce que si ce qui t'arrive là est en train de t'arriver, c'est certainement que tu as fait quelque chose contre Dieu. Oui, le juste aussi peut souffrir. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que la parole de Dieu soit clairement, simplement et de façon juste, expliquée et comprise. Donc, sa fille est en train de mourir et il était à l'extrémité. Il était à bout. Il ne savait plus quoi faire. Il n'avait plus de solution. Il ne savait plus où mettre de la tête. Peut-être qu'il y a un Jairus ici cet après-midi. Peut-être qu'il y a une Jairus ici cet après-midi. Peut-être tu es à bout dans ta santé, dans ton corps, dans ta pensée, dans l'éducation de tes enfants, dans ton foyer, dans tes finances. Peut-être que tu es à l'extrémité. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, je voudrais t'inviter à apporter, à amener ton extrémité à Jésus-Christ. Est-ce que tu es à l'extrémité? Est-ce que tu es à bout quelque part? Est-ce que tu as tout essayé? Jairus, chef de la synagogue, avec sa fille, il avait tout essayé. Tout ce que, humainement parlant, un homme pouvait faire pour sa fille qui est en train de mourir, Jairus avait essayé et il ne pouvait plus. Amen. Amen. Mais il y a une leçon que je vous ai donnée plusieurs fois que je vous redonne. Notre extrémité est l'opportunité de Dieu. Amen. Je voudrais entendre cela. Notre extrémité est l'opportunité de Dieu. Oui. Notre extrémité, quand nous la portons à Jésus, ça devient une opportunité pour Jésus pour accomplir un miracle. Cet après-midi, si tu es à bout, si tu es à l'extrémité, si tu es acculé, si tu n'y arrives plus, apporte ton extrémité à Jésus-Christ. Car Jésus peut. Il peut accomplir un miracle. Il peut accomplir ce que les médecins, ce que les hommes, ce que l'argent, ce que ta famille, ce que ton mari, ce que ta femme, ce que tes enfants, ce que personne ne peut faire parce que c'est l'extrémité. Peut-être que tu atteins le fond, rien n'y fait. Jésus peut. Jésus est capable. Il est tout puissant. Apporte-lui ton extrémité. Quand Jairus était tabou, quand il était à l'extrémité, voici ce qu'il a fait. Il vint et l'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds. Quand il était à bout, il a su là où aller. C'est la deuxième leçon que je voudrais que vous notiez. Je ne sais pas quand et où vous allez quand vous êtes à l'extrémité. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes à bout, quand vous avez tout essayé.
Vous avez fait peut-être toutes les prières. Vous avez fait tous les jeûnes du monde, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel. Vous avez tout essayé. Vous êtes allé dans tous les camps de prière. Vous êtes allé voir tous les hommes de Dieu. Vous êtes allé voir tous les médecins. Et qu'il n'y a plus de solution. Que faites-vous? Et où allez-vous? Quand Jairus était à bout, il est allé vers la bonne personne. Et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, maman Ekwe? Oui, il est allé. Merci, maman. Il est allé voir le Seigneur Jésus et il a fait quoi? Il s'est jeté à ses pieds. Amen. Eh bien, je t'invite cet après-midi. Quand tu es à bout, quand tu es à l'extrémité, ne perds pas la tête. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Quand tu as tout essayé, d'ailleurs, avant de tout essayer, je te recommande vivement de commencer par Jésus-Christ. Comme ça, tu ne perdrais pas du temps. Parce que des fois, on perd du temps. On perd de l'argent, on perd de l'énergie, on perd de l'émotion. Le cœur s'étire. On est à bout avant de trouver la bonne personne. Jésus est la bonne personne. Jésus est la solution. Jésus peut, dès que vous avez un souci, dès que vous êtes à l'extrémité, venez voir Jésus. Tournez-vous vers Jésus et faites comme Jairus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Quelle attitude! Il a supplié Jésus. Il s'est retrouvé. Il a fait appel à Jésus. Fais appel à Jésus dans la prière. Fais appel aux hommes de Dieu, à ton église, à ton ancien, à ton pasteur, à ta maman pasteur, à l'église tout entière. Et dis, mes frères et sœurs, aidez-moi à invoquer le nom de Jésus. Aidez-moi à invoquer le Seigneur. Soyez au pied du Seigneur. Car à ses pieds, au pied de la croix, en lui, Jésus, nous avons la solution. Parce que Jésus peut. Je suis au désert ou bien j'ai des témoins? Alléluia! Il s'est jeté. Quand il était à l'extrémité, quand il était à bout, il s'est jeté aux pieds de Jésus-Christ. Veux-tu te jeter aux pieds de Jésus? Parce qu'en lui se trouve la solution. Il est capable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et rien ne lui est impossible. Quel que soit le cas que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis et tu as épuisé tes moyens, viens à Jésus. Jette-toi à ses pieds et crie à lui. Repose-toi sur lui. Il a la solution et il est la solution. Je voudrais que le peuple crie Alléluia. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Il est venu voir Jésus et il a supplié Jésus. Seigneur Jésus, ma fille est à l'extrémité. Elle est en train de mourir. J'ai tout essayé, mais il n'y a pas de solution. Seigneur, je viens te voir. Est-ce que tu pourrais venir à la maison, imposer les mains à ma fille pour qu'elle soit guérie? Et Jésus lui dit oui. Waouh! Notre Seigneur répond à la prière. Si vous m'invoquez, et vous m'invoquez de tout votre cœur, je vous exaucerai. Si vous m'appelez, et vous m'appelez d'un cœur pur, alors je vous répondrai. Frères et sœurs, il y a un déficit de prière dans l'église aujourd'hui. Il y a un déficit de prière dans nos vies aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter, si vous voulez voir des miracles, si vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos situations, eh bien, il faut que ce déficit disparaisse. Lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et devenons une église de prière, des hommes et des femmes de prière, car Dieu répond à la prière. L'heure de la prière a sonné. Quand nous prions, Dieu répond. Jairus est allé voir Jésus. Il s'est jeté à ses pieds pour sa fille. Et Jésus dit oui. Cet après-midi, que Jésus te dise oui. Qu'il te dise oui. Il dit oui, je vais y aller. Ça, c'est la foi pour demander. Il a demandé et Jésus a répondu. Mais
quand Jésus lui a dit oui, et au moment où il s'apprêtait à partir, il y a une grande foule aussi qui suivait Jésus. Il y a des hommes, des femmes qui avaient aussi des besoins, qui voulaient toucher Jésus, qui voulaient recevoir des miracles de la part de Jésus, qui entouraient Jésus. Au moment où Jésus dit oui et qu'il s'en allait avec Jairus, il y a cette foule nombreuse qui constituait un obstacle. Et il y a dans cette foule une femme aussi qui a un problème. Vous me suivez, frères et sœurs? Quelqu'un est venu supplier Jésus de venir résoudre son problème. Jésus dit oui. Au moment où Jésus s'en va avec Jairus, il y a une foule nombreuse qui entoure Jésus. Chacun voulait la solution. Et dans cette foule, il y a une femme qui, elle aussi, elle a un problème grave. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, vous connaissez son histoire. Vous voyez, des fois, on a des problèmes. Mais il y en a qui ont des problèmes qui dépassent aussi nos problèmes. N'est-ce pas? Elle avait depuis 12 ans, je ne sais pas depuis combien de temps, l'enfant de Jairus est malade et qu'elle est mourante. Elle a 12 ans. Mais la femme, elle a plus que 12 ans. L'âge de la souffrance de cette femme est égal à l'âge de l'enfant. Vous voyez cela dans la Bible. L'enfant a 12 ans. Mais cette femme-là, elle a plus que 12 ans. Et elle a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Vous découvrez quelque chose. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer cet après-midi qu'il y a des problèmes et des problèmes. Il y a des situations et des situations. Dis à quelqu'un, ne perds pas la tête. Oui, ne perds pas la tête. Parce que tu dis, ah, le monde s'est arrêté pour moi. Mes problèmes sont trop. Mes difficultés sont trop. Je n'en peux plus. Je suis la personne qui souffre le plus au monde. Mais si tu entendais le problème de quelqu'un, tu allais dire, ah, mais mon problème à moi-même n'est rien. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jésus-Christ, qui a la solution et qui est la solution. Quand Jésus voulait aller dans la maison de Jairus pour solutionner le problème de ce monsieur qui est à bout, sa fille qui est en train de mourir, sur le point de mourir, il y a une femme qui depuis 12 ans perdait du sang. Peut-être que ça s'est transformé en un cancer de l'utérus, quelque chose comme ça. Elle perdait du sang. L'Écriture dit qu'elle a tout essayé. Elle allait voir tous les médecins, tous les guérisseurs, tous les spécialistes qu'elle pouvait voir, mais de jour en jour, la maladie s'empirait. Et elle avait tout perdu. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais Jésus le sait. Il te voit. Peut-être que tu es Jairus. Peut-être que tu es cette femme. Mais un miracle t'attend cet après-midi. Veux-tu croire? Et cette femme-là, elle avait fait son projet. Elle aussi, comme Jairus, s'est tournée vers Jésus. Mais elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Je vous ai déjà dit qu'il y a une foule. La fois dernière, mon ancien me disait, et nous avons fait un sermon, il y a des mains et des mains. Il y a des mains et des mains. Il y a des mains et une main. Il y a des mains qui caressaient Jésus. Il y a des mains de curiosité. Il y a des mains qui étaient venues pour toucher Jésus, pour voir comment il est. Mais il y a une main de foi. Il y a une main de confiance. Il y a une main d'assurance. Il y a une main déterminée qui a touché Jésus. Je ne vais pas m'attarder. Et elle a été guérie. Et la perte de sang s'est immédiatement arrêtée. Cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, ce Jésus vivant, peut-être c'est une perte de sang, c'est une perte de joie, c'est une perte de vie, c'est une perte mentale, c'est une perte
d'harmonie dans ton foyer. Dans le nom de Jésus, je déclare ton miracle. Je décrète ton miracle. Crois-le et reçois-le. Dans le seul nom de Jésus-Christ. Alléluia. La perte des sang s'est arrêtée net. Et elle a senti la liberté dans son corps. La perte de sang s'arrêta immédiatement. Et la femme a été guérie. La femme a été guérie. Que Dieu te guérisse. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton foyer. Qu'il guérisse tes finances. Qu'il guérisse tes reins, tes os. Qu'il guérisse tes projets. Qu'il guérisse ta pensée. Qu'il guérisse ton âme meurtrie. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Vous me suivez? La femme a obtenu son miracle. Mais notre Seigneur Jésus, c'est un Seigneur qu'on ne comprend pas. On ne comprendra jamais comment est notre Dieu. On ne peut pas faire des mathématiques avec Dieu pour dire c'est comme ça, 1 plus 1 égale à 2. Non, notre Dieu, il est un Dieu insondable. Il est un Dieu, j'allais même dire, imprévisible. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça que nous devons nous soumettre à lui. C'est pour cela que nous devons rester sous sa direction. La femme est guérie. Mais Jésus a senti dans son corps qu'une puissance l'a quitté. Ce n'est pas la première fois. Parce que la femme l'a touché avec la foi. Nous avons appris ici que la foi dans le nom de Jésus permet à Dieu d'opérer des miracles. Donc quelque chose a quitté le corps de Jésus, une force, une puissance. La femme a pris quelque chose dans la vie de Jésus. Alléluia. Elle a eu un contact. Elle a été guérie, mais Jésus sent qu'une force l'a quittée. Et la grande foule qui était là, Jésus est en train de promener les regards et de demander qui m'a touché. Ça paraît ridicule, hein? Mais il voulait que le témoignage de cette femme éclate. Il voudrait que la femme soit sincère. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu voudrait que nous soyons sincères, transparents, que nous enlevons tous les vues de malice, de méchanceté, des choses des ténèbres. Dieu veut qu'entre lui et toi, il y ait la sincérité. Amen. Que tu sois sincère avec lui, que tu ne joues pas cache-cache avec lui, parce que tu ne peux pas. Donc, Jésus était en train de promener les regards pour demander qui m'a touché. Et les disciples et la foule, les gens disaient, mais Seigneur, toi aussi, des fois, tu exagères. Cette foule nombreuse, quelqu'un t'a touché, ça fait rien. Tout le monde te touche. Tous ces gens-là, tu ne peux pas dire que quelqu'un ne t'a pas touché. Mais Jésus continuait. Et la femme est sortie de la foule pour venir dire, c'est moi. J'espère que c'est toi qui as reçu ton miracle aujourd'hui. Alléluia. C'est toi. C'est moi. Elle dit, c'est moi. Elle était excitée. Elle était dans la joie. J'imagine son corps amaigri. Une femme désespérée. Une femme qui était elle aussi à bout depuis 12 ans. La fois dernière, je vous disais ici quelque chose. If you don't know my pains, you can't understand my praise. Si tu ne connais pas mes douleurs, tu ne peux pas comprendre ma louange, mon adoration. Tu ne sais pas pourquoi je loue, je danse, je donne, je suis si excité dans la joie parce que j'ai souffert et quelqu'un m'a sorti de cette souffrance. Quand je le loue avec tout mon cœur, avec tout mon corps, avec toute mon énergie. Quand je lui donne, je ne me retiens pas. Parce que je sais d'où il m'a sorti. La femme criait de tout son corps, de toute sa force. Parce que 12 ans de perte de sang. Vous me suivez, frères et sœurs? 12 ans, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Les souffrances, les maux de ventre, la perte de sang, elle ne pouvait pas rester.
Et je ne sais pas combien de fois elle se change par jour. Je ne vois pas l'odeur qui se dégage de son corps. La Bible dit qu'elle avait tout perdu. Donc, elle peut sortir de cette foule et crier haut et fort, glorifier le nom de celui qui l'a sauvé et qui l'a guéri. Alléluia. Et elle célébrait le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus s'est attardé. Alors souvent, on juge les gens sans savoir pourquoi ils sont si attachés au Seigneur. Pourquoi ils aiment tant le Seigneur. Pourquoi ils sont attachés à l'église du Seigneur. Pourquoi ils donnent et leurs parents ne comprennent pas, leurs amis ne comprennent pas. Pourquoi ils se tuent pour le Seigneur. Parce qu'ils savent ce que le Seigneur a fait pour eux. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu veux le louer, l'adorer? Est-ce que tu veux témoigner pour lui et glorifier son nom? Aller dans le public, dans les trains, dans les métros, dans les bus. Les gens diront, mais qu'est-ce que cette femme est là? Et vous leur direz, je sais. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Mais ne perdons pas le fil de notre message. On parlait de Jairus et de sa fille. Jairus qui est à l'extrémité. Jésus dit, oui, je viens pour guérir ta fille. Et il y a une femme aussi dont l'histoire est venue interrompre. Vous me suivez? Est venue interrompre. Pendant ce temps, la fille, elle est sur le point de mourir. Parce que la mort, la douleur n'attend pas. Elle a atteint d'une maladie qui est en train de la tuer. Et il y a cette guérison aussi qui est venue interrompre le cours du miracle de Jairus et de sa fille. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une leçon que je voudrais qu'on retienne encore avant d'avancer. Des fois, notre Dieu, sa façon d'agir, vous venez à l'église avec une personne. Vous évangélisez une personne. Ou bien vous êtes dans l'église. Vous êtes auprès du Seigneur. Depuis des années, vous attendez un miracle. Qui tarde, qui semble tarder à venir. Quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui dans l'église. Qui vient d'arriver il y a quelques minutes. Quand on est en train de prier, la personne obtient son miracle. Et toi qui es là depuis des années, ton miracle tarde à venir. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Sérieux, vous vous demandez, mais ça c'est quelle histoire ça? Hein? La fois dernière, vous vous souvenez, il y a une jeune fille ici, Delia, vous voyez, qui croyait qu'elle était stérile. On priait. Il y a des femmes pour qui on prie depuis des années pour la grossesse. Ce n'est pas encore arrivé. C'est arrivé. Elle est arrivée, on priait devant ici. Boum! Son miracle s'est produit. Elle est arrivée à la maison, la chose s'est produite. Elle criait partout. Notre Dieu, c'est difficile de le comprendre. Jairus est venu demander à Jésus d'aller guérir sa fille. Pendant que Jésus s'en va, il y a cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, qui a bloqué tout le cortège. Et Jésus aussi, au lieu de faire vite, il est là en train de chercher qui l'a touché. Et pendant ce temps, la fille est en train de mourir. Amen. Alléluia. On peut continuer ou bien vous êtes fatigué? Donc Jésus a fait tout ça. Et le temps de finir d'écouter le témoignage de la femme, de tout entendre, la cause principale est déjà gâchée, c'est trop tard. Amen. Donc les gens disent, c'est trop tard. Jairus, ta fille est morte, c'est trop tard, retourne à la maison et laisse le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? C'est une leçon que vous devez noter. Est-ce que vous connaissez, ou bien est-ce que vous-même vous êtes dans cette situation? Des gens qui ont une fois cru et qui voulaient obtenir un miracle, une guérison, une délivrance, quelque chose dans leur vie. Et Dieu qui sait faire les choses en son temps, en son heure, en son moment, il prend le temps de faire les choses. Vous voyez, cette femme, elle a obtenu une guérison. Elle a obtenu quoi? Dites-le un peu plus fort. Elle a obtenu une guérison. Mais dans le cas de Jairus, Jésus a commencé par une guérison. Il voulait aller guérir
Mais il a choisi d'aller au-delà de la guérison pour donner à Jairus un miracle. Église de Dieu, vous êtes en train de m'écouter? Il opère des guérisons, mais il est le Dieu qui opère aussi des résurrections. Il est la résurrection et la vie. Tu peux avoir besoin d'une guérison, mais lui préfère te donner une résurrection. Mais pour nous les hommes, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui font comme les gens qui sont venus de la maison de Jairus. Ils ont dit à Jairus, tourne le dos à Jésus, retourne à la maison, retourne chez toi, va chez toi parce que c'est trop tard. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as tourné le dos à Jésus parce que ton miracle tarde, ta guérison tarde à venir? Parce que ce que tu attends tarde à venir, n'arrive pas. Il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais moi j'en connais, j'en ai connu, qui ne tardent pas à tourner le dos à Jésus. Et qui lui dit, j'ai demandé ça, je n'ai pas eu, je m'en vais. J'ai prié, ce n'est pas arrivé, c'en est fini de cette église, de ce pasteur, de cet ancien, de ce Jésus. Quel est Jésus qui ne répond pas? Quel jour je vais rester là à attendre? Je m'en vais. Nous aimons tourner le dos à Jésus, mais lui, ne nous tournons jamais le dos. Nous, des fois, nous l'abandonnons, mais lui, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Cet après-midi, au moment où nous déroulons cet enseignement, si tu as tourné le dos à Jésus, reviens à Jésus. Reviens vers lui. Peut-être tu demandes une guérison, tu demandes une restauration, tu demandes des finances, tu demandes quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Si tu lui tournes le dos, à qui iras-tu? Peut-être qu'il veut te donner au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses. Les gens lui disent, arrête d'importuner Jésus, va chez toi, ton fils, ta fille est déjà morte. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-le à toi d'abord et après tu le diras à quelqu'un, je ne tournerai jamais le dos à Jésus. Et dis à quelqu'un à côté de toi, ne tourne pas le dos à Jésus. Ma fille Chantal, je ne t'ai pas entendu. Mets ta main sur ton cœur et dis, je ne tournerai jamais le dos à Jésus et tourne-toi vers la sœur qui est derrière toi et dis-lui, ne tourne pas le dos à Jésus-Christ. Voilà, fais ton exercice pendant que je continue de prêcher. Amen, amen, amen. Ne tournez jamais le dos à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Tourne jamais, 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 jamais. Parce que nous aimons ça. Nous aimons tout le temps tourner le dos à Jésus-Christ, nous en aller. Parce que nous voulons dicter point par point les choses à Jésus, les choses à Dieu. Nous faisons notre agenda, nous faisons notre programme et nous voulons mettre Dieu dans une boîte. Et quand il refuse de rentrer dans la boîte, nous lui tournons le dos. Mais tourner le dos à Jésus, c'est de se faire du mal. Quand tu lui tournes le dos, eh bien, tu te fais du mal. Mais lui, il nous suit. Il nous suit comme notre ombre parce qu'il nous aime. Il veut nous faire du bien. Il veut nous restaurer. Il veut opérer des miracles dans notre vie. Église de Dieu, ne tournons jamais le dos à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Les gens disent c'est trop tard, c'est fini, n'importune plus Jésus, c'est trop tard. Je voudrais te dire, bientôt je vais finir, on va prier, mais il n'y a pas de trop tard. Il n'y a aucun cas qui est trop difficile à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de trop tard. Il n'y a personne qui soit venu trop tard à Jésus. Il n'y a aucune situation qui soit venue trop tard. On pourrait même analyser, mais pourquoi Jairus a attendu si longtemps pendant que
sa fille souffrait. Pourquoi il a attendu si longtemps avant de venir à Jésus? Il y a une explication à ça. C'est à cause de son poste. Je vous ai dit, quand on commençait, qu'il est chef de la synagogue. Or, à l'époque des Juifs, il y a les scribes. Il occupe un tel poste pour lequel il est payé, il a un salaire, c'est de cela qu'il vit. Si publiquement, il se lève et il va voir Jésus, les gens savaient que Jésus opérait des miracles, mais aller le voir vis-à-vis et lui dire, Jésus, viens guérir ma fille, vous savez ce qu'il perdait? Il allait perdre son poste et tout ce qui va avec. Donc il vivait dans le dilemme jusqu'à ce qu'il soit à l'extrémité. Aujourd'hui, fais le bon choix. Entre les hommes, ce que les gens diront. Qu'est-ce que les gens diront si je suis Jésus? Qu'est-ce que les gens diront si je donne ma vie à Jésus? Qu'est-ce que les gens diront si je crois en Jésus? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que je perdrai? Oui, celui qui veut perdre sa vie la gagnera en Christ. Mais celui qui veut la garder, la perdra. Et il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses biens pour s'attacher à Jésus et qui sera perdant. Alléluia. Il a tardé à cause de cela. Que diront les gens? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Et quand il est arrivé, ça semblait être tard. Mais je vais te dire, avant qu'on prie, rien n'est tard pour le Seigneur. Il n'y a pas de cas que Jésus ne puisse faire. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Quand les gens sont venus lui dire et qu'ils voulaient s'en aller, n'importune pas Jésus, n'importune pas davantage le maître, car ta fille est morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Mais Jésus, sans tenir compte, Jésus, ce que j'ai remarqué en lui, c'est qu'il entend sans écouter. Ici, il a entendu ce que les gens disaient. Il a clairement entendu que les gens disaient que la fille de Jairus est morte, mais il n'a pas écouté. N'écoute pas la voix négative. N'écoute pas la voix du découragement. N'écoute pas la voix de la peur. N'écoute pas la voix de ceux et de celles qui veulent t'arracher ton miracle. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Jésus dit, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce qu'ils disent. Je les ai entendus dire, mais je n'écoute pas ça. Je n'écoute pas ce discours. Je ne fais pas foi à ce discours. Et il continuait de dire à Jairus, crois seulement. Mon frère, crois seulement. Ma soeur, crois seulement. Mon papa, ma maman, ma bien-aimée, celui qui me regarde de loin ou de près, crois seulement. N'écoute pas tout ce qui est négatif. N'écoute pas. Des fois même, ne t'écoute pas toi-même. Mais écoute la voix de l'Esprit. Amen. Jésus lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains point. Crois seulement. Je vais conclure. Nous allons prier. Mais je voudrais que tu prennes ton miracle. Aujourd'hui. Pas demain. Pas après-demain. Je voudrais que tu crois seulement. Je voudrais que tu fasses quoi? Un peu plus fort. Je ne te demande pas 2 choses. Je ne te demande pas 3 choses. N'écoute pas les ondits. N'écoute pas les projets de l'ennemi. N'écoute pas ce que les gens, la foule, viennent dire. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui te menace. N'aie pas peur de ce qui est dans ton corps. N'aie pas peur des signes. N'aie pas peur des prédictions des hommes, des médecins, des avocats, des juges. N'aie pas peur, crois seulement. Mets ta foi en Jésus.
Place en lui ta confiance. Crois et crois seulement. Même si c'est dur, même si tous les signes sont contraires, même si tu ne vois rien venir, crois seulement. Crois seulement. Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, aide ma foi. Un peu plus fort. Délivre-moi de l'incrédulité. Je veux croire en toi. Amen. Regarde-moi en face, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Crois seulement. Qu'est-ce que tu dois faire? Pas deux choses, pas trois choses. La seule chose, qu'il pleuve, qu'il neige, si tu veux un miracle, même si on vient t'annoncer la mort, le désastre, si on dit que c'est trop tard, s'il n'y a aucun espoir, s'il n'y a rien à faire, continue de croire jusqu'au bout, comme notre père Abraham. Veux-tu croire? Si tu crois, tu verras sa gloire. Jésus lui dit, n'écoute pas, n'entends pas, n'écoute pas ce que les gens racontent. Ils parlent de mort. Mais moi, je te dis de croire seulement. Amen. Je veux vous dire une ou deux choses avant de conclure et qu'on se tienne debout pour prier. Vous savez, frères et sœurs, Jésus n'envoie pas de condoléances et des fleurs de condoléances. Jésus pouvait dire condoléances. Jairus, j'ai voulu aller. Oui, Jacob, comme la soeur l'a dit. J'ai voulu aller, mais il y a la femme et la foule qui sont venus s'intercaler et c'est trop tard. Je voulais le faire, mais c'est trop tard. Condoléances, Jairus. Jésus n'envoie pas de condoléances. Il n'envoie pas des fleurs pour déposer sur une tombe. Il envoie des lits de la vallée. Il envoie la vie. Il envoie l'espoir. Il envoie des roses de Saron. Il n'envoie pas des fleurs de condoléances. Il n'a pas dit condoléances. Il a dit allons. Et il s'est rendu à la maison. Et tous ceux qui faisaient du bruit, qui pleuraient, qui déchiraient le cœur de Jairus et de sa femme, il les a chassés. Et il a pris les hommes de foi, le père et la mère, et ils sont rentrés dans la chambre. Laissez-moi conclure. Et quand ils sont rentrés dans la chambre, la fille était là couchée. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de faire du bruit? Pourquoi vous êtes en train de vous lamenter, de pleurer, d'envoyer des condoléances, des flèches dans le cœur de ce monsieur? Pourquoi? Je ne suis pas là pour des condoléances, je ne suis pas là pour des fleurs de tristesse et de misère. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Seul Jésus, je vous l'ai dit et je vous le répète, a changé le nom de la mort. Pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui, la mort est vaincue. La mort pour nous est devenue le sommeil. Oh, quel Jésus merveilleux nous avons. Elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens commençaient à rigoler. Quel est ce bizarre? Elle n'est pas morte. Elle dort. Et il est rentré dans la maison. La conclusion, la voici. Elle a vu la fille. Les parents étaient là. Et Jésus lui dit, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Et c'est ce que je voulais te dire. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, n'écoute pas les voix négatives. N'écoute pas tout ce qui t'abat, te décourage, t'enfonce. N'écoute pas les esprits mauvais. N'écoute pas ce qui n'est pas écouté. Mais suis Jésus. Crois en lui. N'aie pas peur. Et surtout, aujourd'hui, et pour le reste de ta vie, lève-toi. Je te l'ordonne. Je décrète dans ta vie cet après-midi, lève-toi. 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 Lève-toi de la mort. Lève-toi de la douleur. Lève-toi de la souffrance. Lève-toi des pleurs. Lève-toi de la maladie.
Même si on l'appelle maladie orpheline, même si on l'appelle maladie chronique, même si on l'appelle souffrance interminable, je te dis au nom de Jésus, toi qui es devant moi, toi qui es sur ton ordinateur dans le monde, devant ta télé en train de m'écouter, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, 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 lève-toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, lève-toi. Jésus donna l'ordre. Lève-toi. Et elle s'éleva. Veux-tu te lever? Lèvons-nous. Alléluia. Lèvons-nous.